Parfait. Tournez, s'il vous plaît, dans Exode 19. Exode 19, verset 3-8. Page 96, 97 plutôt. Parfait. On poursuit ce matin justement sur l'Alliance mosaïque. On va regarder ce matin justement, on a vu la semaine passée les différentes clauses que comportait l'Alliance mosaïque. On a vu les restrictions au niveau de la nourriture, les restrictions au niveau, même au niveau du sabbat, on l'a vu la dernière fois, puis bien des choses. Mais ce matin, on va se concentrer sur une chose en particulier, surtout pourquoi la loi mosaïque? C'est quoi les objectifs de la loi mosaïque? Parce que Dieu a laissé justement des informations précises à ce niveau-là du pourquoi il donnait cette loi-là, plutôt la loi, pourquoi il faisait cette alliance-là avec le peuple d'Israël. Et c'est important de le savoir parce que même pour nous autres comme chrétiens, non pas qu'on doit suivre cette loi-là ou cette alliance-là, parce que ça ne nous concerne plus. Mais quand aujourd'hui, au niveau du Nouveau Testament, on entend parler quand Jésus a donné, dans la dernière scène, a dit « Voici le sang de la nouvelle alliance ». Bien, s'il y a une nouvelle alliance, c'est parce que faut comprendre qu'il y en a une ancienne. Et le pourquoi qu'il a été obligé de faire une nouvelle alliance pour, on pourrait dire, terminer l'ancienne ou accomplir l'ancienne, bien, c'est les raisons pourquoi qu'on se doit de les savoir et de pouvoir les avoir vus aussi. Alors, Exode 19, 3-8, j'aimerais juste qu'on puisse le lire avant de passer à la prière. Ça dit au verset 3, « Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. » Quand on dit que les Juifs sont le peuple élu, bien, la déclaration ici est assez claire par rapport à l'Ancienne Alliance. Verset 6, « Et vous me serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et Moïse vint et appela les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Juste avant d'aller plus loin, on va prier. Père, ce matin, on va regarder justement une portion de cette alliance-là, puis surtout le contexte du pourquoi. C'était quoi le but de faire en sorte que cette alliance-là soit mise en vigueur? L'alliance de Moïse. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir voir l'ensemble de ces informations-là, des informations importantes, et des informations, Seigneur, qui aujourd'hui encore, si on regarde dans le monde et on voit le peuple juif, malheureusement, qui n'a pas voulu recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, leur Messie, bien, on voit maintenant et on peut comprendre leur vie, leur comportement de vie aujourd'hui, comment ils procèdent, comment ils veulent suivre la Torah, parce qu'ils prennent en compte, Seigneur, encore une fois, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, après le sacrifice merveilleux de Christ, le sacrifice épouvantable, parce que ça a été atroce, mais tellement le don qui a suivi ce sacrifice-là, qui est le salut, Père éternel, on voit, après le rejet, comment aujourd'hui, ils veulent tenter d'être agréables à toi.
Alors, en toute chose, aide-nous à comprendre, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. OK. Alors, comme je disais, au niveau de la loi de Moïse, on a vu plusieurs portions, on a vu plusieurs choses. On a regardé pas les statuts, mais plutôt les clauses qui découlaient justement de la loi, de l'alliance. Pourquoi tout le temps la loi? De l'alliance avec Moïse. Maintenant, regardons ce qu'il y en est au niveau des objectifs. Les motifs. Première des choses, avant d'aller plus loin au niveau des objectifs, ce qu'il faut comprendre. Il faut absolument comprendre que la loi de Moïse ne représentait pas un moyen pour obtenir le salut. OK? Parce que sinon, si le concept faisait en sorte que, justement, c'était un moyen pour être sauvé, bien, ça ferait en sorte que le salut serait disponible à travers les œuvres. Faites ça, faites ça, faites ça, puis vous allez être sauvés. C'est pas ça que Dieu demande. Le salut a toujours été et sera toujours obtenu par grâce au moyen de la foi. Ça nous est dit dans Romains qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et ainsi de suite. Donc, même à l'époque, justement, de l'Ancien Testament, à l'époque de l'Alliance avec Moïse, c'était la foi qui sauvait et non pas les sacrifices. Une autre chose, malgré le fait, comme on dit, que le contenu de la foi est changé d'une époque à une autre, selon la révélation divine communiquée progressivement, le moyen pour obtenir le salut n'a jamais, jamais, jamais changé. Encore une fois, par la foi. C'est une grâce. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que la loi a été donnée à un peuple qui avait déjà été racheté. Et non pas un peuple ça n'avait pas été donné à un peuple qui était dans le but de le racheter. Il avait été racheté en Égypte déjà. Lorsque Dieu avait demandé une chose, de lui faire confiance. De lui faire confiance à travers les plaies, de lui faire confiance à travers le sacrifice d'un agneau. Hein, quand l'ange de la mort allait passer, puis que s'il voyait le sang sur les linteaux, il passait par-dessus, et ainsi de suite. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Il y a 9 objectifs. Il y a 9 raisons pourquoi que Dieu a fait alliance avec Moïse et a donné certaines consignes. Commençons. Parce que là, le temps passe. Commençons. OK. Le premier objectif qui avait été donné, ou plutôt que du pourquoi de cette alliance-là, c'est celui-ci. Premier objectif, c'est que la loi était de révéler la sainteté de Dieu. C'était carrément ça. Révéler la sainteté de Dieu et de faire connaître la norme de justice que Dieu exigeait pour avoir une relation appropriée avec lui. Tournez dans Lévitique 11, s'il vous plaît. Lévitique 11. Versets 44 et 45. Ça dit ceci. Ça dit au verset 44 de Lévitique 11, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne souillerez point vos personnes par aucun de ces reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 45. « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. » Il réitère, il répète 2 fois. Allez au chapitre 19, verset 1. Même principe. Chapitre 19 de Lévitique. 1 et 2. Tellement c'était important aux yeux de Dieu. Lévitique 19, verset 1 et 2, ça dit « L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Encore une fois. Alors,
La loi était de révéler la sainteté de Dieu. Première des choses. Et de faire connaître la norme de justice que Dieu exigeait pour avoir une relation appropriée avec lui. Deuxième objectif. La deuxième raison pourquoi Dieu a fait alliance à travers Moïse, c'était de donner une règle de conduite au sein de l'Ancien Testament. Une règle de conduite pour ne pas faire la même chose que les peuples alentours. Parce que, qu'est-ce que Dieu a dit? À un moment donné, Dieu a dit au peuple, il dit, je vous donne ce pays et vous chasserez les habitants et vous n'apprendrez pas à faire la même chose qu'eux. Paraphrasé là, dans les versets, c'est ça que ça voulait dire. La loi a procuré aux croyants une manière de vivre, comme on a lu dans Lévitique 11, 44, 45 qu'on vient de lire. Et une des choses qui était drôle et merveilleuse à savoir aussi, j'aimerais qu'on tourne dans Psaume 119. Par rapport à l'alliance et surtout au niveau de la loi, Psaume 119, verset 77, page 777, c'est le cas de le dire, hein? Psaume 119, verset 77, c'est la page 777. Regardez ce qui est dit. Regardez ce que David dit par rapport à la loi. Ou plutôt, sans dire David, le psalmiste en question. Ça dit que tes compassions viennent sur moi et je vivrai, car ta loi fait mon plaisir. Le psalmiste se réjouissait, pas simplement de connaître la loi de Dieu, mais de l'appliquer dans sa vie. Regardez un peu plus loin le verset 97. Ça dit ceci, « Ô combien j'aime ta loi, c'est ce dont je m'entretiens tout le jour. » La loi représentait le centre d'intérêt de la vie spirituelle du croyant de l'Ancien Testament. Et il y prenait grand plaisir. Quel est le premier commandement des 10 commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Alors, pour le chrétien, on va recommencer, pour le croyant de l'Ancien Testament, d'aimer la loi de Dieu, c'était d'aimer ce qui représentait Dieu. OK? Alors, normalement, un croyant qui marchait par la foi voulait absolument essayer de marcher le plus droitement possible. Pas pour avoir des avantages, non. Parce qu'il aimait Dieu. Alors, deuxième objectif, de donner une règle de conduite au sein de l'Ancien Testament. Troisième chose. Troisième raison pourquoi on a eu l'alliance avec Moïse. Troisième objectif, c'était de créer des événements spéciaux pour inviter Israël à l'adoration autant individuelle que commune. Parce que vous savez une chose, remarquez bien si vous avez passé à travers qui a passé à travers mettons, le livre les 5 premiers livres de la Bible, mais Josué, Juge, Ruth, et même, on pourrait dire, 1 Samuel, dans les premiers livres de la Bible. Si vous avez remarqué, vous allez voir que le peuple, à un moment donné, au début, est très fidèle à Dieu, justement, célèbre les fêtes et ainsi de suite, puis à un moment donné, ça glisse. Plus aucune mention quasiment de fête. On va dire, comme c'est écrit dans le livre des Juges, hein, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et qu'est-ce qui est arrivé à travers ces choses-là? Le peuple s'est mis à s'associer aux autres nations autour qui faisaient des abominations face à ce que l'Éternel avait demandé ou avait ordonné de ne pas faire. Alors, pourquoi les fêtes? C'était, premièrement, toujours ramener le peuple au Seigneur. Ça le dit, à l'adoration individuelle.
quand tu adores Dieu, tu te rapproches de lui, tu veux apprendre à le connaître de mieux en mieux quand tu viens adorer Dieu. Amen. C'est ça l'idée. C'est tout l'arrière-plan de tout ça. Alors, les fêtes étaient là et ils avaient été posées pour justement faire en sorte que le peuple ne soit pas dans un laisser-aller et oublie Dieu. La loi, c'est une chose. Mais à un moment donné, Dieu connaissait très bien ce qu'il avait créé et le peuple avait besoin de célébrer et d'adorer celui qui l'avait sauvé comme peuple. Alors, c'était pour l'adoration individuelle et en commun. Il y a 7 fêtes en Israël en particulier. Ça en est rajouté après le retour de la déportation, mais il y a 7 fêtes bibliques. On les a vues un dimanche soir, il y a à peu près 1 an de ça. Les 7 fêtes bibliques. Lévitique 23, si jamais vous voulez fouiller et voir les 7 fêtes en question. 4e objectif pour avoir reçu l'Alliance. 4e objectif, le but de Dieu, c'était de faire des Juifs un peuple qui serait différent des autres. Un peuple différent. Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome 7. Deutéronome 7, des versets 6 à 8. Regardez ce qui est dit. 247 dans l'Ancien Testament. Je vais vous attendre tous parce que j'ai besoin que vous puissiez voir qu'est-ce qui est dit à ce niveau-là. Alors, ça dit ceci. Deutéronome 7, verset 6. Ça commence là. Ça dit, « Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères. » Quand il parle des pères, c'est qui? Donnez-moi des noms. Parfait. C'est quand vous dites, c'est justement vos pères, à toutes les fois que vous voyez cette notion-là qui concerne justement au niveau des Juifs, c'est toujours Abraham, Isaac, Jacob. Pas les autres. Abraham, Isaac, Jacob. Donc, c'est dit, OK, verset 8, mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères, que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il t'a racheté de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, un peuple qui serait différent des autres. Les Juifs devaient se différencier de tous les autres peuples dans plusieurs domaines. On a une liste ici. Premièrement, au niveau de l'adoration. Ce n'était pas la même manière qu'ils adoraient ou la même procédure dans le sens que, tournez dans Lévitique chapitre 1, s'il vous plaît. Lévitique 1 pour qu'on puisse... Lévitique 1, verset 7. Page 131. OK. Lévitique 1, 7, ça dit... Alors les fils d'Aaron, le sacrificateur, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Verset 16. Il ôtera son jabot avec ses plumes et on le jettera sur l'autel vers l'Orient, au lieu où sera la cendre. Verset 23. Oh, excusez, c'est pas des chapitres, c'est pas des versets, c'est des chapitres. Je ne m'en rappelais pas. Donc, chapitre 1, il y a toute la procédure, la manière de laver le sacrifice, la manière de procéder. Le verset 7, chapitre 7, pas le verset 7, chapitre 7, la même chose. Chapitre 16, la même chose par rapport à la manière de procéder. Et le chapitre 23, c'est la même chose aussi, dans le sens qu'ils ont des choses précises à effectuer pour adorer Dieu. Alors, au niveau de l'adoration, c'était une manière différente. Au niveau des habitudes alimentaires, on l'a vu il y a 2 semaines de ça. Des restrictions dans les tels types d'animaux à consommer ou à ne pas consommer.
des choses, des animaux à toucher et à ne pas toucher. Parce que sinon, tu touchais un tel animal, tu étais impur, tel autre animal, il n'y avait pas de problème. Au niveau sexuel, il y avait une procédure aussi. Au niveau de la tenue vestimentaire, il y avait aussi des manières de s'habiller. Tu ne mélangeais pas certains fils avec certains fils, certains... comment je pourrais dire ça, donc? Des tissus ne se mélangeaient pas ensemble. Le lin restait du lin, puis il ne pouvait pas être mélangé avec de la laine, et ainsi de suite. Chez les Juifs, c'était strict à ce niveau-là. Ouais, pas de tissu mélangé. Alors, l'habit était soit seulement lin ou seulement laine. Et ainsi de suite. Alors, au niveau, après ça, la manière même de couper sa barbe dans Lévitique 19, 27. De ne pas apprendre à faire comme les autres peuples autour. Alors, c'était spécial, c'était spécifique, c'était précis. Parce que Dieu voulait se faire un peuple qui serait différent des autres. Ça va jusque-là? Cinquième raison. Cinquième raison pourquoi, justement, Dieu a donné la loi mosaïque. Première, c'était l'alliance, ou plutôt la loi, devait servir de mur de séparation. Tournez dans Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 11. On est dans le Nouveau Testament maintenant. Éphésiens 2, 11. Éphésiens 2, 11 voit comme suit. Ça dit, c'est pourquoi, souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair, là, il parle à des non-juifs. Gentil veut dire non-juif. OK? Qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, des Juifs, OK? Dans la chair, par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant quoi? Le mur de séparation. Ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau après avoir fait la paix, et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Alors, c'était ça. Un des objectifs, c'était de monter un mur de séparation. Vous vous rappelez de votre feuille ici? Rapidement, votre feuille, c'est... Si on laisse faire les trois premières alliances qu'on a regardées, hein, l'alliance en Éden, l'alliance avec Adam après la chute, et puis l'alliance avec Noé. OK? Ça, c'était des alliances qui concernaient toute l'humanité entière. Les alliances qui suivent, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse qu'on est en train de voir, celle qu'on va voir après, l'alliance du pays, l'alliance avec David, le roi, et la nouvelle alliance. Dans les 5 alliances qu'on voit, ceux qui sont ici, là, dans votre feuille, sur les 5, il y en a 4 qui sont inconditionnelles. Autrement dit, qu'est-ce que ça voulait dire inconditionnel? Je ferai. Dieu dit je ferai. Tournez, s'il vous plaît, verset 12. Verset 12. Verset 12 du chapitre 2 d'Éphésiens nous dit ceci. Ça dit « étranger par rapport aux alliances de la promesse ». Alliance au pluriel.
Ça concernait les alliances inconditionnelles, celles qu'on va regarder, celles qu'on est en train de voir. L'alliance actuelle, c'est une alliance qui est quoi, l'alliance de Moïse? Qui est conditionnelle parce qu'elle a une fin. La fin, c'est avec Christ. Parce que Christ va accomplir la loi. Et l'alliance qu'on regarde, elle a eu une durée de vie, puis aujourd'hui, elle n'est plus en application dans aucune des affaires qui a été nommée. Et c'est malheureux que beaucoup d'églises prennent des portions de l'ancienne alliance et veulent l'appliquer dans leur église. Ce n'est pas ça du tout. Alors, on voit, premièrement, dans les 4 alliances inconditionnelles, ce sont des alliances juives et les bénédictions de Dieu, autant matérielles que spirituelles, sont transmises par l'intermédiaire de ces 4 alliances-là. Ce que vous voyez sur le babillard, la chose à côté, l'affiche, OK? Vous voyez que dans l'alliance avec Moïse, OK, il parle de certaines choses au niveau de la loi. Mais si on recule un peu en arrière, dans l'alliance avec Abraham, Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous rappelez-vous de ce que Dieu avait dit dans l'alliance avec Abraham? Que je ferai de toi une grande nation et ainsi de suite. Puis même il a dit, je te donnerai ce pays-là, ce qu'on va voir dans l'alliance du pays, et ainsi de suite. Mais tout ça, ce sont des alliances qui ont un accomplissement futur, qui vont se réaliser dans leur entièreté, mais dans le futur et dans un futur qui est encore aussi futur pour nous. Ça va se réaliser dans l'âge messianique, après les tribulations, dans le 1000 ans de règne de Christ sur la terre, le 1000 ans de paix, le millénium. Oui, Nathanaël. Ça, on va le voir après, parce que là, je ne veux pas mélanger tout le monde par rapport à ça, mais l'alliance du pays a pris place réellement avec Abraham, mais elle a été reconfirmée dans l'alliance avec Moïse, qu'on va voir après. Puis l'alliance avec David, ben, c'est le roi David. Quand il a demandé, Dieu a dit, si tu demeures fidèle, il ne manquera pas de descendance sur ton trône. Puis le descendant du roi David, comment on appelle Jésus? Fils de David. Alors, le descendant, l'alliance avec David va s'accomplir encore une fois. Où? Avec le fameux descendant de David qui va venir s'asseoir sur le trône dans le millénium. Mais en tout cas, ça, c'est une autre alliance. C'est l'alliance plus loin. Continuons. OK. Alors, comme on dit, il y avait sur 4 alliances, 2 qu'on a déjà vues, qu'on est en train de... Une qu'on a déjà vue, les 3 autres s'en viennent. Alors, c'est toutes des alliances de la promesse, comme il est mentionné dans Éphésiens 2. Également, dans ce 5e objectif-là, ou 5e raison, il y a eu une alliance conditionnelle qui a été rajoutée, puis c'est l'alliance qu'on regarde, l'alliance avec Moïse. L'alliance conditionnelle qui a été ajoutée, c'est celle qui contenait la loi de Moïse, les ordonnances, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'est ce qu'on peut dire dans Éphésiens 2,15. Le but de la loi était donc de servir de mur de séparation afin d'empêcher les gentils de profiter des bénédictions spirituelles juives des alliances inconditionnelles. À cette époque-là. À cette époque-là. C'est la raison pour laquelle, dans Éphésiens, vous êtes encore dans Éphésiens 2? OK. C'est la raison pour laquelle il nous est dit, justement, verset 12, encore une fois, vous étiez en ce temps-là, sans Christ, séparés de la République d'Israël. Ils étaient privés du droit de citer en Israël. Ils étaient étrangers aux alliances qu'on voit actuellement de la promesse. C'était quoi le moyen pour les gentils, les non-juifs, de pouvoir profiter des bénédictions matérielles et spirituelles d'Israël? C'était de devenir un prosélyte. Quelqu'un qui est... Comme nous autres, on est des gentils. On n'est pas de la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ça sera impossible pour nous autres de devenir juifs. Parce qu'on n'est pas de la descendance physique d'Abraham, d'Isaac, de Jacob.
Alors, si, mettons, on serait dans ce temps-là, puis on se convertissait à la loi, au rituel de la loi juive, on ne deviendrait pas des Juifs. On aurait un nom qui serait des prosélytes. Autrement dit, on serait convertis à la loi juive. Mais on ne devient pas des Juifs. Alors, pour une personne, un gentil qui voulait devenir, justement, qui voulait devenir participant des promesses matérielles et spirituelles à cette époque-là, devait devenir des prosélytes. Un prosélyte. Ouais, un converti à la religion juive. Ça va jusqu'à là? Parfait. Allons plus loin. J'en ai 9 objectifs, c'est mon 6e. 6e objectif. Au niveau de l'Alliance mosaïque, c'était de révéler l'existence du péché. C'est ça que ça servait, là. Oui. Première des choses, j'aimerais qu'on tourne dans Romains 3. Romains chapitre 3 et les 3 prochains versets ou les 3 prochaines références vont être dans Romains. Romains 3, 19, 20. Romains 3, 19, 20, ça va comme suit. Ça dit, « Or, nous savons que tout ce que la loi dit, OK, page 215 dans le Nouveau Testament, page 215, « Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. » Un exemple. La loi, mettons, prenons notre loi humaine. Notre loi humaine, puis j'aime bien prendre la loi routière parce que on est tous confrontés à ça, veut pas un jour ou l'autre. Si dans une rue, c'est marqué maximum 50 km, la loi dit 50 km. Si on roule à 49, on est dans la loi. Ça veut dire qu'on ne transgresse pas la loi, mais si on roule à 51 km, est-ce qu'on transgresse la loi? Oui. Bien entendu, c'est l'agent de police qui prend la décision de sévir ou non. Mais 1 kilomètre au-dessus de la limite permise, ça le dit, permise, bien, on se trouve à transgresser la loi. Alors, c'est la même chose pour Dieu ici, par rapport à ces choses-là. Donc, parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Qu'est-ce qui me permet de savoir si je suis illégal ou légal face à la loi? C'est par rapport à la mention de ce qui est permis ou non. Alors, la loi de Dieu, dans la loi de Dieu, Dieu donnait des choses qui étaient permises et des choses qui étaient défendues. Continuons. Paul vient de dire ici, dans Romains 3, qu'il n'y a pas de justification par la loi. C'est impossible de dire, « Seigneur, j'ai observé ta loi à 100%, donc je suis agréé devant toi. Je n'ai pas transgressé aucune des articles de ta loi. » C'est pas vrai pantoute. Hein? Voyons, dans un des 10 commandements, ça dit « Tu ne mentiras point. » Qui a jamais menti? On revient souvent avec cette thème-là. Qui a jamais menti? Personne. On a tous menti un moment donné, un jour ou l'autre. On a transgressé la loi de Dieu. Point. Fait que c'est justement, ça dit, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Maintenant, donc la loi est donnée pour dévoiler l'existence du péché. Romains 5, 20. Romains chapitre 5, verset 20. Par rapport à cette fameuse loi-là. Ça dit, Romains 5, 20, que la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ça c'est l'autre notion. Donc, la loi est intervenue pour faire abonder le péché. Si vous prenez tous les préceptes au niveau de la loi de Moïse, là, on l'a dit l'autre fois, c'est impossible à suivre. C'est impossible à suivre. On va laisser faire les 613 commandements, prenons juste les 10. Puis on va se rendre compte qu'on a tout manqué les 10 au complet. Si on s'assoit bien comme il faut, là, puis on regarde, est-ce que je serais capable de suivre les 10 commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ah oui, as-tu fait ça 24 heures sur 24, 305 jours par année? Ah oui,
Ça peut-tu arriver à un moment donné qu'il y a eu une game de hockey qui ait pris le dessus sur le Seigneur? Ça a-tu pu arriver une fois? Ça a-tu pu arriver une fois que la lecture d'un bon livre a prévalu sur le Seigneur? Comprenez-vous ce que je veux dire? Et si on regarde, on dit, tu honoreras tes parents. On l'a vu. Est-ce qu'on a toujours obéi à nos parents? 100% de tout ce qu'ils nous ont donné comme information ou comme consigne? Ben non. Combien de fois c'est arrivé que mon père a dit, va pas jouer là, puis j'ai été joué là pareil? Hein? C'est ça. On va voir qu'on a tout transgressé la loi au complet. Parce que c'est impossible de la suivre à 100%. Parce que ce n'est pas juste de la suivre physiquement, c'est de la suivre du cœur. C'est ce que Jésus a enseigné dans les sermons sur la montagne, avec la notion de l'adultère. Hein, ce n'est pas juste dire au niveau physique qu'on est infidèle. Si dans ton cœur, tu as convoité, tu es fait à l'os. C'est ça, aimer Dieu de tout notre cœur. C'est ça, aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre force. Donc, la loi a été donnée afin que les offenses soient très évidentes. Et dernière notion de Romains 7,7, ça dit que la loi a été donnée, a été donnée afin que le péché soit manifesté. Romains 7,7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Non, au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Alors, ça en dit, tout s'explique, tout se dit. OK. 6e, rapidement, on va faire les 3 derniers parce que je veux passer au travers absolument. OK. 7e objectif, pourquoi que l'alliance avec Moïse a eu lieu, c'était de faire en sorte qu'une personne ne pêche encore plus. Pas qu'il ne pêche plus, mais pêche encore plus. Romains 4,15. Romains chapitre 4, verset 15 nous dit « Car la loi produit la colère. En effet, où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. » C'est bien normal. S'il n'y a pas de limite de vitesse, tu peux rouler à 150, 200, 300, à 20 km, il n'y a pas de limite. Donc, je ne peux pas être pris en tort de s'il n'y a pas de consigne à ce niveau-là. Alors, si ça le dit ici. Autrement dit, là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Donc, là où il y a une loi, bien, malheureusement, s'il y a transgression de la loi, il y a transgression. Donc, Paul enseigne fondamentalement que la nature pécheresse avait besoin d'une base pour opérer et elle a utilisé la loi comme telle. Vous me suivez jusqu'à date? C'est clair? Avant-dernier. L'heure passe, puis je voudrais absolument passer au travers. OK. C'était de montrer au pécheur, 8e objectif, qu'il ne pouvait rien faire par lui-même pour plaire à Dieu. Parce qu'on vient de le voir. C'est impossible de suivre parfaitement la loi. 24 heures sur 24, 365 jours par année. Comprenez-vous pourquoi que moi, je suis estomaqué quand je réalise que Jésus-Christ n'a jamais péché une miette? Je me dis, Seigneur, moi qui, on pourrait dire, je suis tout croche. Hein? Si je voudrais essayer je voudrais essayer de vivre ta loi, c'est impossible. Puis qu'il nous ait dit que Jésus n'a jamais péché, donc jamais transgressé la loi, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une mauvaise pensée, jamais une réflexion d'égoïsme ou de jalousie ou quoi que ce soit, ou d'orgueil. Il a aimé Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée. C'est quelque chose. Puis ça, c'est juste, on touche juste aux 10 commandements, là. Les 603 autres, là, tous les commandements qui le concernaient, lui en tant qu'homme physique, il n'a jamais transgressé rien. Wow! Wow! Dernier objectif de la loi, c'était d'amener une personne à la foi. Galates, s'il vous plaît, chapitre 3. Et je termine avec ça. Galates 3. Galates 3, 24 et 25. Page 268 dans le Nouveau Testament.
les raisons de l'alliance, d'emmener une personne à la foi. Galates 3, verset 24, ça dit « De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Or, la foi étant venue, qu'est-ce que ça dit? Nous ne sommes plus sous ce conducteur. » Amen. Oui, amen. Je suis tellement malheureux pour des chrétiens qui veulent rajouter des portions de la loi dans leur marche, dans leur vie, pour essayer de plaire de plus en plus à Dieu. Nous ne sommes plus sous ce conducteur. Oui, M. Casavant. Oui. Oui. Ah, ça c'est officiel. Ça c'est officiel, mais il a été tenté comme nous en toutes choses. Même, oui, le devoir, c'est pas, ça n'a pas rapport, c'est une autre chose. Il y avait une mission bien précise. Mais comment je pourrais dire ça? Donc, il a été tenté en toutes choses. Puis il a eu la force, justement, de passer à travers toutes ces choses-là sans transgresser aucune loi. Oui, il était Dieu, mais il a été confronté à ça pareil en tant qu'homme, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Ben oui. Monsieur Guillaume. Aucune tentation n'est humaine, mais Dieu vous donnera la force de passer au travers, et ainsi de suite, là, en Corinthiens 10, 13. Là, je ne l'ai pas de mémoire, là, je le paraphrase. Mais, tout simplement, mais le fait que, justement, ce que je veux dire par là, c'est que Jésus a été confronté à tout ça pareil, en tant qu'homme. Et il n'a pas péché. Et c'est pour ça que quand on se rend compte tout à l'heure, je disais qu'on a beau regarder la loi au complet, puis on dit c'est impossible à suivre. Puis là, on se dit, bien, si c'est impossible à suivre, comment on va pouvoir être capable de plaire à Dieu? Bien, ça veut tout simplement nous conduire au fait que dire, Seigneur, je ne suis pas capable. De façon humble, ça nous met à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est impossible de suivre ta loi. Comprenez-vous pourquoi à cette heure, quand on a commencé notre verset de départ, Exode 19, quand le peuple a dit à Dieu, à Moïse, puis que Dieu a donné à Moïse tous les ordres à faire, les commandements, puis que le peuple a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a prescrit. Il dit, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, on va tout le faire. Pas de problème. Hey, il aurait dû à la place tomber à genoux et dire, Seigneur, c'est impossible. C'est impossible à faire, mais non. On va le faire, pas de problème. Hey, c'est grave. Mais ça montrait qu'il n'avait pas réalisé l'ampleur de ce que ça comportait. Puis c'est pour ça que ça dit que justement, l'objectif, c'était d'emmener quelqu'un à la foi, au salut, parce qu'on se rend compte que c'est impossible à suivre. On a parlé il y a 2 semaines de ça, 3 semaines de ça. À toutes les fois qu'il y avait une transgression, il y avait le sacrifice d'un bouc, il y avait le sacrifice de toutes sortes d'animaux, d'un taureau ou d'un bouc ou d'une brebis ou ainsi de suite, d'un agneau. À vous imaginer qu'à toutes les fois que vous auriez transgressé, là, ah ouais, il emmène l'agneau, emmène le bouc, emmène... Ça finit que le portefeuille, il trouve ça dur en tabarnouche. Hey! Il trouve ça dur à plein. Parce que, oui, parce que ça ne marche pas, on n'aurait jamais arrivé, donc c'est impossible à suivre. C'est impossible. Alors, c'était les 9 objectifs pourquoi que, justement, il y a eu alliance avec Moïse. J'espère que ça a été clair. J'espère que s'il y a des choses, les notes vont suivre dans pas long. Ça s'en vient, vous allez avoir une copie de ces notes-là. Puis en même temps, tout est sur audio. Donc, s'il y avait des questions ou des choses, vous voulez entendre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, on a terminé pour ce matin.